cela que la section locale d'Amnesty International invite les élèves du nouveau lycée de Sédhiou et au-delà les étudiants de nos universités. Il faut que chaque élève sente que quand il est lésé dans ses droits ou qu'il est en conflit avec le professeur ou un personnel de l'administration, qu'il puisse trouver des structures bien mises en place dans lesquelles il peut, vers lesquelles il peut aller, soumettre son problème et trouver une solution éventuellement. Le groupe Boko Haram n'aurait pas enlevé les lycéennes si ses membres étaient formés à la résolution pacifique des conflits, estiment les conférenciers. Vous voyez par exemple ce qui se passe au Nigeria, par exemple ces derniers temps, avec les groupes islamistes, n'est-ce pas, Boko Haram. Vous voyez, au nom d'une religion, n'est-ce pas, on est à mesure de prendre en otage des enfants qui étaient partis au temple du savoir, chercher la connaissance. Et nous sommes dit que pour parer ces sortes de fanatisme, d'intolérance religieuse, n'est-ce pas, il faut prendre le devant, n'est-ce pas, sensibiliser les enfants, leur faire comprendre que, par exemple, au nom d'une religion, on n'a pas le droit de mettre fin à la vie d'autrui. La médiation est la voie recommandée pour la résolution pacifique de ces conflits. Il faut créer une culture de la médiation, c'est-à-dire en mettant en place de véritables médiateurs, des médiateurs aussi bien dans la classe, des médiateurs au sein des professeurs, des médiateurs au sein du personnel administratif. Et en ce sens, ces médiateurs feront toujours l'effort d'anticiper sur les problèmes en décelant les véritables problèmes qui surgissent au sein de l'espace scolaire. Avec l'application de la médiation, le club École Amie des droits humains espère ne plus enregistrer de violence au nouveau lycée de Sédhiou pour l'année scolaire à venir. Au Sénégal, seuls 10% des élèves savent correctement lire et résoudre complètement des compétences en mathématiques. C'est là un rapport publié par l'ONG Tostan. L'organisation estime que cette responsabilité ne peut être seulement imputée au système éducatif. Tostan pense que les communautés ont leur part de responsabilité dans cet échec à cause de nombreux interdits qui ne favorisent pas les interactions à parents-enfants âgés de 0 à 3 ans. C'est un reportage de Bokar Kandé. Cet enfant de 3 ans identifie sans problème des animaux à travers des images et pour bien définir le rôle du cheval. C'est vraiment impressionnant. Ce n'est pas pourtant un miracle, mais plutôt le résultat d'un travail de l'ONG Tostan qui se préoccupe de la promotion de la petite enfance. Nous voyons que les enfants ne réussissent pas à l'école. Et seuls 10% des enfants savent lire correctement et ont des compétences en mathématiques. Donc il est urgent, comme on l'a dit, d'essayer de comprendre comment ces 10% ont fait pour réussir, mais aussi il est aussi vital de comprendre pourquoi les 90% qui restent n'ont pas réussi. Et en faisant nos recherches, nous avons compris que cette responsabilité ne peut être imputable qu'au seul système formel qu'est l'école, mais aussi aux communautés et aux parents. Dans nos sociétés africaines, particulièrement au Sénégal, l'enfant de 0 à 3 ans est considéré comme un être humain à part entière, celui qui ne doit pas tout voir ni entendre. Les interactions entre parents et enfants sont réduites à ce niveau, ce qui ne favorise pas l'éveil de conscience de ces tout-petits. Fort de ces constats, nous avons jugé nécessaire maintenant de mettre sur pied un programme de renforcement des pratiques parentales. Le projet consiste à renforcer les pratiques parentales positives qui développent l'intelligence de l'enfant. Dans les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, les populations de 100 villages bénéficiaires du projet ont été aussi sensibilisées sur les pratiques parentales néfastes à l'éveil de conscience des enfants. Pour la promotion du développement intégré de la petite enfance, l'ONG Tostan a engagé 300 femmes, des dispensatrices de soins expertes comme on les appelle. Ce sont elles qui s'engagent ici à Salikenye à pérenniser auprès des familles les techniques interactives parents-enfants pour l'atteinte des objectifs dans le développement de la petite enfance. Les femmes expertes interpellent les décideurs. Appelant les autorités administratives et locales à inscrire le petite enfance dans leur budget local. 2. Demandons au gouvernement du Sénégal de faire du développement de la petite enfance une priorité.
Ce projet, renforcement des pratiques parentales, est financé par la Fondation William and Flora Hewlett. Il a démarré en 2012 et se déroule dans les régions de Sédhiou, Kaolack, Matam, Ziguinchor et Kolda. Et puis en bref, un incendie d'une rare violence a ravagé des parties de l'entrepôt de la fabrique de mèches de Darling. L'incendie serait déclaré hier vers 23h. Une dizaine de citernes d'eau auraient été convoyées par les sapeurs-pompiers pour maîtriser l'incendie. Selon nos sources, ce dépôt était le seul lieu où étaient stockées les matières premières de l'entreprise, mais aussi les produits finis constitués de plusieurs cartons de mèches et de matières premières venues de Corée. La communauté rurale de Ngoundiane vient de bénéficier d'un poste de gendarmerie, une vieille doléance des populations de la localité. Ce poste permettra d'améliorer la sécurité dans la zone. Le montant de l'investissement s'élève à près de 55 millions de francs CFA. Reportage sur place, Nayam Touré et Omar Niang. Les conflits entre éleveurs et paysans étaient fréquents dans la zone, ainsi que les vols de bétail. Les exploitants des carrières de Djak et les transporteurs aussi se plaignaient d'un manque de sécurité. Aujourd'hui, avec l'installation de ce poste de gendarmerie à Ngoundiane, les populations poussent désormais un ouf de soulagement. Nous avions pensé que si nous avons réuni toutes ces conditions et que nous n'avons pas la sécurité, nous ne vivons pas dans un monde paisible. C'est pourquoi nous pensons que la sécurité des biens et des personnes doit être une priorité pour tout gouvernant, qu'il soit local, qu'il soit au niveau intermédiaire ou qu'il soit au niveau supérieur. C'est pourquoi nous avons usé de tous les moyens pour en tout cas faire de l'ouverture de ce poste de gendarmerie de Ngoundiane une réalité. Il n'est plus question que des gens travaillent et à la sueur de leur front, ils investissent dans l'élevage et que des bandits qui, en tout cas, ne font rien de la morale et de l'éthique viennent piller leurs moutons et leurs bétail. Il n'est pas acceptable. Il faut que nous les dénoncions vigoureusement. Cette infrastructure a pu voir le jour grâce aux efforts du PCR de Ngoundiane. 15 mois après la demande formulée par les populations de la localité, il a écrit au ministre des Forces armées. Ce dernier a instruit aux services concernés de mettre en place ce poste de gendarmerie. La création du poste de gendarmerie de Ngoundiane cadre parfaitement avec l'option du haut commandant de la gendarmerie nationale de mieux étoffer le maillage territorial de ces unités afin de renforcer la protection des personnes et des biens. Cette unité permettra de mieux lutter contre les problèmes spécifiques de la communauté rurale. C'est l'ancien hôtel communautaire de Ngoundiane qui a été transformé pour abriter ce poste de sécurité. Le montant des travaux s'élève à plus de 50 millions de francs CFA. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Nous sommes très contents de l'inauguration de ce poste de gendarmerie. Nous remercions le président du conseil rural de Ngoundiane et toute son équipe. C'est grâce à eux tout cela. Ils œuvrent pour le développement de cette localité. ndax su fekkee ne yow da ngaa ñëw soobu ci développement bëgg a développer sa réew kon il faut sécurité ànd ca. Nous avons beaucoup d'espoir sur ce poste de gendarmerie. Nous sommes très contents et nous ferons tout pour le préserver. La cérémonie d'inauguration de ce bijou a enregistré la présence du président du conseil rural de la localité, du commandant de la gendarmerie territoriale et d'autres responsables locaux. Le PCR de Ngoundiane a invité les habitants de cette communauté rurale à s'approprier cet établissement et à en prendre soin. Le champ politique sénégalais a besoin d'un souffle nouveau, un lifting pour une bonne dose de démocratie. Deux journalistes vous proposent de faire de la politique autrement à travers Vision Mag, un mensuel politique sorti sur les braises ardentes de l'objectivité et de l'impartialité, un souci plus que parfait pour une presse de qualité pérenne. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques. Reportage Sambardouba et Amadou Kouyaté. Que faut-il changer, la façon de faire la politique ou la manière d'en rendre compte? Sans doute les deux à la fois, répond Momar Diong dans l'édito de Vision Mag. Ce mensuel politique nous propose de faire la politique autrement, renchérit Pape Alignan. Il s'agit donc, avec ce magazine, de prendre la distance avec le sensationnel. Ça a été un travail de longue haleine, c'était pas évident, parce qu'on voulait faire de la qualité. Parce que notre credo, c'est traiter l'information politique autrement. C'est possible. Quand on demande toujours aux acteurs politiques de se comporter d'une certaine manière, de faire la politique autrement, pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais,
Je crois que également, nous journalistes, nous devons se donner une seule mission, c'est de traiter l'information politique autrement, éviter le sensationnel, aller au-delà des faits. Vision Mag est donc le fruit d'un travail de longue haleine initié par ce duo de journalistes politiques. Pour ce premier numéro, les locales sont en perspective. Une naissance certes tant attendue avec Vision Mag, mais... Le plus dur n'est pas la naissance d'un organe de presse. On peut en ouvrir tous les jours. Le plus dur reste à se battre pour exister. D'abord sur un paysage qui explose. Mais exister ne signifie pas seulement faire sortir des numéros. C'est aussi se battre pour la bataille de la qualité. Et pour assurer la pérennité de ce magazine, les auteurs ont peint en toile de fond le code de bonne conduite, objectivité et impartialité, les bases d'un travail de qualité. La viabilité de ce journal, sa pérennisation, sa crédibilité, son utilité pour tout le monde, repose essentiellement sur ce devoir d'impartialité que nous nous astreignons, et c'est une ligne que nous nous traçons et vis-à-vis de laquelle nous n'allons jamais nous déroger. Vous savez, le journaliste n'a qu'un seul fonds de commerce, c'est sa crédibilité. Il ne doit pour rien au monde la vendanger par un négoce passager. Et voilà la ligne de conduite que nous nous traçons. Avec ce mensuel, les acteurs politiques seront bien servis. Seulement, il faut prendre son reflet dans le miroir tel qu'il est. Le journalisme et Vision Mag, je crois, n'est en réalité rien d'autre que le reflet de ce que nous sommes, nous autres acteurs politiques. On peut se réveiller avec le visage froissé, se regarder à travers un miroir et ne pas trop apprécier ce qu'on y voit. Et peut-être parfois, comme un vendredi de ce matin, lorsqu'on voit le maire de Dakar à travers un miroir, il se sentira bien à l'aise. Et je crois que c'est cela aussi l'équilibre juste qu'il y a dans le traitement de l'information. On ne le dira jamais assez. C'est la conjugaison de deux choses, l'esprit déontologique, un code d'honneur que vous êtes librement donné, mais ensuite le souci de travailler pour le pays. Dans Vision Mag figure aussi en bonne place un dossier femmes et politique et l'acte 3 entre autres. Le paysage médiatique sénégalais s'enrichit donc d'une nouvelle publication. Son lancement s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités politiques du pouvoir comme de l'opposition. Plein succès à Vision Mag. Tout de suite l'actualité sur l'international en bref et en images. Les forces de sécurité irakiennes ont repris le contrôle de l'université Anbar à Ramadi. Le campus avait été investi dans la matinée par des hommes armés qui détenaient des étudiants et des professeurs en otage après avoir abattu des gardes et fait sauter le pont menant à l'établissement. Après des échanges de tirs nourris, les forces spéciales les auraient mis en déroute. Selon la police, qui n'a pas communiqué le bilan humain de cette attaque, les insurgés étaient des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant, proches d'Al-Qaïda. Ces djihadistes issus de la minorité sunnite hostile au gouvernement à majorité chiite contrôlent plusieurs quartiers de Ramadi depuis janvier et la totalité de Falloujah, en dépit des interventions de l'armée pour les déloger. Leurs attaques ont fait 4300 morts cette année, 900 sur le seul mois de mai. Au Brésil, la grogne ne faiblit pas à 5 jours de l'ouverture du mondial de football. À Sao Paulo, la grève du métro entamée il y a 2 jours se poursuit dans un climat de tension. Les syndicats ont décidé de reconduire le mouvement après l'échec des négociations sur les salaires. Le métro est emprunté chaque jour par plus de 4,5 millions d'habitants. Plusieurs milliers de personnes ont aussi manifesté pour critiquer la politique économique de l'exécutif, bloquant ainsi les principaux axes de la ville. Une grève qui a littéralement paralysé l'agglomération. Personne n'y arrive, le métro ne marche pas, les bus débordent, c'est vraiment le chaos. Il n'y a aucun moyen d'aller travailler. Le métro reste le principal moyen d'accès au stade Arena Corinthians qui accueillera le coup d'envoi de la Coupe du Monde jeudi prochain en présence d'une douzaine de chefs d'État. Élu le 25 mai dernier dès le premier tour avec 54,7% des voix, Petro Poroshenko a prêté serment ce samedi matin devant le Parlement ukrainien. Dans son discours d'investiture, le milliardaire pro-occidental de 48 ans, désormais 5e président de l'Ukraine indépendante, s'est engagé à maintenir l'unité de son pays.
Je veux la paix et l'unité de l'Ukraine, a-t-il dit. Voilà pourquoi je commence mon mandat avec une proposition de plan de paix. J'exhorte fermement tous ceux qui ont pris les armes à les déposer. Si Petro Poroshenko a néanmoins promis aux mercenaires un corridor pour quitter le pays sans avoir à craindre pour leur sécurité, le nouveau président ukrainien est resté droit dans ses bottes concernant l'orientation européenne de son pays et l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine. En Normandie, pour le 70e anniversaire du débarquement, j'ai clairement dit aux dirigeants russes que la Crimée a été et restera ukrainienne. Aucun compromis n'est possible sur la Crimée, le choix européen de l'Ukraine et la structure politique du pays. Tout le reste peut être discuté et négocié. En Normandie, Petro Poroshenko avait cependant reconnu que le rétablissement de la paix en Ukraine serait impossible sans la normalisation des relations avec la Russie. Un début de dialogue avait d'ailleurs été amorcé avec Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se parlaient pour la première fois. Voilà, retour chez nous ici pour parler du combat à Balagaï 2, Bombardier ou le choc des titans. À quelques heures de ce duel, c'est l'effervescence totale dans les quartiers généraux des deux lutteurs. À Guédiawaye, par exemple, les supporters, la confiance en bandoulière ne doutent pas une seconde de la victoire du roi des arènes. Reportage Babundour. À 24 heures du combat, l'ambiance n'est pas au rendez-vous au quartier général de Balagaï 2. Malgré cette atmosphère, quelques curieux sont venus voir leur idole. Les fans du Lion de Guédiawaye sont convaincus que le lutteur de Mbour ne pourra pas lui résister. J'ai vraiment espoir que Balla va terrasser Bombardier. Bien sûr, Balla sortira vainqueur de ce duel parce que c'est un gars bien, il est gentil avec tout le monde, que Dieu lui accorde la victoire. Du côté de l'entourage du lutteur, même constat, la confiance règne. La logique voudrait que Balagaï gagne ce combat car Bombardier ne peut pas nous freiner. Je suis confiant et Balagaï va faire comme d'habitude. Nous qui sommes avec lui, nous le connaissons très bien et nous savons ce qu'il est capable de faire. Et les tout petits refusent d'être en reste. Ils donnent de la voix. Le 8 juin, les amateurs de lutte verront un autre visage de Balagaï 2. Selon les supporters, ce n'est pas un excès de confiance, mais juste qu'il a foi en ses qualités. Direction Mbour, là aussi les supporters de Bombardier affichent la grande confiance. Leur maître mot, la victoire, rien que la victoire de leur idole. Ils souhaitent par ailleurs que ce combat puisse se dérouler sans violence. Sur place, nous retrouvons Badra Diop et Abdoulaye Ndiaye. Au quartier Château d'Eau Nord, son nom fait l'objet de tous les débats. Bombardier ou le B52 de Mbour, les qualificatifs ne manquent pas pour les inconditionnels du lutteur de la Petite Côte. En première ligne sur le front de la mobilisation, les tout petits qui ne lésinent point sur les moins. def nañ lépp fu mu nekk nii ñun pare nañ bu yàgg sax dañoo pare bu yàgg pour am confiance pour ñaan yàlla mu may ñu ndam ci kaw Balla Gaye. À ce jour, pas moins de 52 bus sont déjà mobilisés pour rallier le stade Demba Diop. Les supporters du B52 de Mbour ne doutent point sur la victoire de leur champion. À peu près fi ne daal normalement amagu nañ 42 cars yoo xam ni pour Mbour la. am nañu bon lu tolloog 7 cars yoo xam ne parce que cars yi dafa tombé Popenguine ji ak Abassa ji presque bon am nañ 7 cars yoo xam ne war na mën a dem Thiès ak li nga xam ne daal moo wër daal Mbour lu mel ni Malicounda Saly ku ci nekk say cars pare nañ ko normalement daal ci sama xayma cars yi daal normalement war na matagul normalement à 52 cars 54 quoi. Bombardier ku baax la seen waa kër ku baax la buñ baaxul woon duñ nekk fii di ko wax moo tax ñu koy ñaanal rek yàlla may ko ndam si jàmm te ñun moom xam nañ ne yàlla da koy may ndam. waaw maay togg yu baax di togg yu neex di ñaan yàlla mu am ndam indi ndam li Mbour guddi Mbour yàlla may ñu ndam. Au quartier Château d'Eau Nord, on ne doute point de la capacité de Bombardier à pouvoir battre l'actuel roi des arènes. Le 8 juin, Inch'Allah 2014, Bombardier sera roi des arènes. am na si yaakaar bu baax a baax waaw. kii muy bëril nii amul benn inquiétude fa sama xel daan nekk rek fa nekk ba tey waaw sama xel daan nekk foofu rek
maa ngi koy óolu ba tey ji heure bi ñu toll. Et face aux violences qui s'invitent souvent dans l'arène, les Mbourois en appellent à la clémence des uns et des autres pour un bon déroulement des hostilités. Bombardier Balla moo koy may xaalis ñooy mayante Modou Lo ñoom ñëpp ñooy mayante xaalis tey bu supporteru Bombardier di wax Balla lu dul yoon wala muy wax waa kër Balla lu dul yoon bu supporteru Balla di wax Bombardier lu dul yoon wala waa kër Bombardier wala ñoom ñaar ñuy xeex ci biir parce que Balla bu dajewul ak Bombardier du am xaalis lan mooy liggéeyam bëre. Balla Gaye 2, Bombardier, une affiche qui constitue un tournant décisif pour le champion de Mbour, un champion à la recherche perpétuelle de la moindre victoire depuis belle lurette. Balla Gaye 2, Bombardier à suivre demain sur la 2STV. Voilà, c'est ainsi que nous bouclons cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur la 2STV à suivre dans un instant le sujet du jour. Il s'intéresse à l'émergence citoyenne. Nos reporters ont entendu leur micro-responsable de ce mouvement. Excellente suite de programme sur la 2STV. Je vous retrouve demain à 20h pour la grande édition de la soirée.